Et là, je pense que c'est très important que sur ces sujets-là, on n'aille ni trop vite, ni on ne fasse dire aux uns aux autres des choses, parce que ces commentaires peuvent avoir un effet inutile. Donc là-dessus, je serai très prudent. Je vous dis, il y a un consensus sur ces deux objectifs. Et puis nous, on va continuer à agir. Parfois, y compris d'ailleurs de manière très discrète pour que ce soit efficace. Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines semaines? Continuer à discuter. Vous allez vous rendre sur place? Non, j'ai des échanges téléphoniques. Le ministre, comme vous le savez, Zarif est venu à Paris vendredi. Donc on va continuer les échanges sous cette forme. On va le continuer, mais je vais être très clair. Le président Trump a raison. Il n'y a pas de mandat formel qui est donné dans le cadre du G7. Ça n'existe pas. Je souhaite, alors on a eu une très bonne discussion et j'espère qu'on pourra dans les prochains jours réussir vraiment à finaliser notre volonté claire de moderniser en profondeur l'Organisation mondiale du commerce et d'agir ensemble sur la taxation dans le cadre de l'OCDE. Ça, je pense que c'est vraiment deux choses utiles, mais je souhaite aussi qu'on puisse avoir un message très clair et positif, qui d'ailleurs était vraiment ce qui ressortait de notre discussion ce matin, sur la nécessité de stabiliser la situation mondiale, de pacifier la situation mondiale. Je crois que tout le monde est attaché à cela. Et donc c'est deux sujets très concrets sur l'OMC et la taxation dans le cadre de l'OCDE, parce que comme vous savez, c'était aussi un sujet de contentieux. Comme on n'arrivait pas à se mettre d'accord à l'OCDE, l'Union européenne a essayé de trouver une taxation sur les activités numériques. Il y a eu cette tension, et c'est d'ailleurs pour ça qu'une dizaine de pays, dont la France, ont pris cette décision d'avoir une taxe, qui à un moment heurtait certaines entreprises américaines. J'ai très clairement dit hier au président Trump, si on trouve une solution ensemble dans le cadre de l'OCDE, nous on ne souhaite pas garder notre taxe. Elle est très imparfaite, notre taxe. C'est beaucoup plus intelligent d'avoir une taxation internationale. Mais aujourd'hui, notre système de fiscalité internationale, il n'est pas bon. Si on arrive à enclencher cette dynamique internationale, c'est la meilleure des solutions possibles. Elle est bonne par rapport à ce que veut le président Trump et à ce qu'il a dit, c'est-à-dire un pays ne peut pas taxer mes entreprises, je veux que ce soit fait à l'international ou que ce soit moi, et elle sera bonne pour nous parce qu'elle obtient le même objectif. Monsieur le Président, concernant Oui. l'Amazonie, s'il vous plaît, Oui. vous en avez parlé, je crois, hier soir avec les homologues. Est-ce qu'il y a eu des convergences, divergences, et si oui, lesquelles? Il y a une vraie convergence pour dire on se met tous d'accord pour aider au plus vite possible les pays qui sont frappés par ces feux. Il y en a plusieurs. Ce matin, la Colombie a fait appel à la communauté internationale et donc on doit se montrer présent. Donc on va finaliser cela. Il y a des contacts qui sont en train d'être pris avec tous les pays de l'Amazonie par nos équipes pour qu'on puisse finaliser des engagements très concrets de moyens techniques et financiers. Ensuite, il y a la question de la reforestation de l'Amazonie. Il y a plusieurs sensibilités qui sont exprimées autour de la table parce que tout ça aussi dépend des pays de l'Amazonie. On sait l'attachement à la souveraineté nationale contre ces pays qui est tout à fait légitime. La France, au demeurant, je le rappelle, en fait partie. Nous sommes un des 9 pays amazoniens par la Guyane. Mais il faut être très clair, respectant la souveraineté, on doit avoir un objectif de reforestation. Et on doit aider chaque pays à se développer économiquement, mais l'enjeu de l'Amazonie, pour ces pays comme pour la communauté internationale, est tel, en termes de biodiversité, d'oxygène, de lutte contre le réchauffement climatique, qu'il nous faut procéder à cette reforestation. Et donc là, ce que nous sommes en train de travailler, c'est un mécanisme de mobilisation internationale pour pouvoir justement aider de manière plus efficace ces pays, mais avec eux. Voilà. Et donc c'est ce qui est ressorti de la discussion d'hier et sur laquelle nous continuons à travailler efficacement. Je vais devoir vraiment les... pour pouvoir faire des accords avec lui et qu'il s'y tienne et qu'il ne change pas d'avis le lendemain? Monsieur Trump est président des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire la première puissance mondiale et nos alliés. Et donc de manière très claire, c'est pour ça que quand il est arrivé hier après-midi à Biarritz, la première chose que j'ai souhaité faire, c'est pouvoir passer du temps avec lui. On a eu un formidable moment pendant 2 heures, on a déjeuné, on a parlé de tous les sujets de manière très utile. Et je pense que c'est ce dialogue direct qui vraiment nous permet d'avancer efficacement. La discussion d'hier soir était aussi extrêmement concrète et a permis d'avancer. Donc moi je suis confiant, je sais quels sont ses objectifs, il est très clair. Et d'ailleurs c'est quelqu'un qui fait ce qu'il a dit à ses électeurs. Il est normal qu'il veuille défendre les intérêts de l'économie, des travailleurs et de la population américaine. Et il est aussi pleinement conscient de ses responsabilités en tant que première puissance mondiale. Et donc dans ce cadre-là, on avance utilement. Et ça sert à ça le G7. Voilà. Merci. On y retourne. Merci beaucoup. Vous avez parlé de nouvelles tax cuts. New tax cut, vous avez dit hier en anglais. C'est quoi ces nouvelles? Mais c'est ce qu'a décidé déjà les États-Unis d'Amérique et ce qu'ils s'envisagent à faire. Donc rien de nouveau alors? Pas d'efforts coordonnés au niveau européen? C'est pas au niveau du G7 qu'on décide de faire des coupes budgétaires ou des coupes fiscales. Mais on a clairement dit que dans cet agenda, on devait se coordonner pour
réfléchir aux mécanismes de relance de la croissance. Ça peut être des baisses d'impôts chez les uns, ça peut être des simplifications réglementaires, ça peut être de la relance budgétaire, mais on a besoin de boosters pour notre économie mondiale. J'y retourne. Merci à vous. Merci. Mais pourquoi je ne vais pas revenir? Oui, mais...